libérer les prisonniers, parce qu'il y avait vraiment des gars, il y avait des militaires au tiré, mais elles ont eu le courage de brandir les obstacles et aller libérer. Alors je dis ce matin à une femme, Dieu m'a levé et il dit, courage, je suis victorieuse, au nom du Seigneur Jésus, je suis victorieuse. Et le Seigneur porte sur toi. Alléluia. Et victorieuse au nom de Jésus dans tous les domaines. Et victorieuse dans la vie. Victorieuse dans tout ce qui se présente au sein de moi. Victorieuse au nom de Jésus de Nazareth. Je veux bien parler français. Femme, ce matin je vais te parler parce que j'ai rempli cette personne. En train de souffrir. Si ta nation en train de récemment avoir des difficultés, si dans ton foyer tu as des difficultés, si dans ton village il y a des difficultés, dans ta communauté chrétienne, religieuse, il y a des difficultés, femme, c'est toi qui vas m'aider. Lève-toi, femme, et sois éclairée dans ta nation. Lève-toi, femme, et sois éclairée dans ta communauté. Femme, je te dis ça ce matin, parce que nous sommes tout le temps en train de ronchonner, en train de nous plaindre, en train de dire il y a des choses, il y a des situations dans ma maison, il y a des situations dans l'église, il y a des situations dans ma nation, il y a des situations dans le monde entier. Ton rôle, c'est de fléchir les genoux devant le Seigneur, parce que le Seigneur te le connaît. De pleurer, il faut crier à ton Dieu. Crier à l'Éternel, ton Dieu. Dieu qui regarde nous. Dieu a compassion de la femme. Dieu a compassion de la femme. Dieu a compassion de la femme. La femme qui connaît Dieu, c'est une élue. La femme qui est sage bâtit sa maison. Alors quand on parle de la sagesse de la femme qui bâtit la maison, la femme qui est sage et dans une église bâtit l'église. La femme qui est sage dans une nation bâtit la nation. Parce que c'est la femme qui est derrière les autorités la nuit. Elle est devant les autorités aussi, alléluia, dans la maison. La femme a un langage, alléluia. Et ce langage, c'est Dieu qui lui a donné cela. Et ce langage, c'est pour bien faire et non pas pour détruire. Tu ne dois pas ressembler à Jézabel. Un esprit meurtrier, un esprit de division, un esprit de sectarisme, un esprit de manipulation, un esprit de méchanceté, un esprit d'égoïsme, un esprit d'égoïsme. Je veux te dire ce matin, femme, il faut que tu prennes ta position dans l'église. Il faut que tu prennes ta position dans ta nation. Il faut que tu prennes ta position dans ton village. Il faut prendre ta position dans ton peuple. Parce que si Dieu t'a appelé, c'est parce qu'il a une mission, alléluia, noble pour toi. Il dit, allez partout et faites des nations des disciples. Allez prêcher l'évangile. Le temps est arrivé que nous sortions et que nous annonçons l'évangile de Christ. Ce matin, femme, Dieu veut te donner ta nouvelle position dans la nation. Dieu veut te donner ta nouvelle position dans l'église. Femme, réveille-toi. C'est pourquoi je vais demander à toutes les personnes qui ont une Bible de prendre le livre d'Ésaïe 61. Alléluia. Et tu vas prendre le livre d'Ésaïe 60 aussi. Je vais demander à ceux qui font la lecture de venir prendre le micro. Et nous allons lire qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit. On en a parlé longuement. Aujourd'hui, je vais déclarer à quelqu'un que le Saint-Esprit brise toujours. Les jours de malédiction seront brisés ce matin. Les jours de la lenteur seront brisés ce matin. Prends le livre d'Ésaïe 60. Prends le livre d'Ésaïe 60. Sois dans les femmes. Car ta lumière arrive. Car ta lumière arrive. La lumière de la délivrance. La lumière de la bénédiction. La lumière de ta nation. La lumière de ton apport. La lumière, alléluia, de ta destinée. La lumière notamment de ton rôle dans ta nation. Dans l'église arrive. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, c'est la lumière. Parce que nous étions assis dans les ténèbres.
parle au cœur d'une femme sur la terre. Femme, tu es la nation. Parce que de ton ventre naît une nation. Du ventre de Marie naît Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur de l'humanité. Des femmes de l'homme sont nés des présidents de la République. Sont nés des rois. Bien-aimés, si une femme ne veut pas d'un enfant, elle peut le tuer. Mais elle ne peut pas le tuer. Je veux parler au cœur d'une femme, d'une jeune fille et d'un homme. La femme est un être extraordinaire. En ce sens que la femme a des vertus. Ces vertus sont nobles. Toutes les qualités qui sont à l'homme sont à la femme. C'est ce que vous ne devez pas oublier. La vie Dieu a créé l'homme. Mais regardez ce que Dieu a fait. Il a mis tout en l'homme. Mais il a mis tout en l'homme. Mais regardez ce qu'il va faire. En dehors de ce qu'il va façonner la femme aussi, il va tirer la femme d'une porte. Qui dit que la femme est faible? Qui dit que la femme est médiocre? Si un homme est excellent, la femme est excellente aussi. Parce que tout ce qui est ADN et tout ce qui est bénédiction, tout ce qui est force, tout ce qui est bon, il y a l'homme et aussi la femme. Amen. Donc, aujourd'hui, j'ai fait le micro. Mais j'ai fait le micro. Si aujourd'hui tu sors et tu vas quelque part là, si il y a un ministère qui est là, c'est un homme de là-bas, il est en train de tenir aussi le micro. Et à ce moment où je prêche sur l'évangile, alléluia, où je suis en train de prêcher par rapport au prophète Esaïe, qui parle d'Esaïe 60 et nous allons parler à son terre, la même parole est en train d'être prêchée certainement dans d'autres communautés. Je n'ai pas façonné une parole, Dieu n'a pas façonné une parole spéciale pour la femme. Dieu a fait sa parole pour l'homme et la femme. Est-ce que tu le comprends? Est-ce que tu le comprends? La femme. Dieu crée l'homme et tu ne le comprends. Parce que tu te sous-estimes à tel point que tu ne peux même pas affirmer ton identité de femme. La femme est l'aide de l'homme. Quelqu'un qui n'a pas de force ne peut pas aider quelqu'un. Si tu n'as pas de force, tu ne peux pas changer le bagage de quelqu'un. Et même plus que le bagage. La femme a un enfant au dos. Elle a un dans le ventre. Elle a un autre encore dans ses mains. Elle a un bagage sur sa tête. L'homme a quoi sur son dos? Mais il a quoi sur sa tête? Son ventre est comment? Il est même de fois sur le vélo. Et puis la femme a pied. Alléluia. Qui va au bateau? Avec le gros ventre. Qui va au champ? L'homme aussi au champ. Mais arrivé à un certain moment, l'homme vient. La femme elle reste là. Quand il y a des gens qui vont au champ, qui cherchent les fardeaux, qui a l'humanité dans son plateau. Et quand tu arrives à la maison, qui rentre dans la cuisine? Qui est en train de souffler le feu de la fumée et de faire la fumée dans les yeux? Qui met la maladie au feu? Qui est en train de tirer un coup? L'homme dit, moi je ne mange pas, je vais manger pour tout malade. Si je ne mange pas pour tout malade, il va faire la caille. Qui fait? Qui pille le mari à passer des autres qui ont mangé à un autre frère? Qui fait? Qui assaisonne la nourriture? Qui connaît la quantité du sel de la nourriture? Qui met l'eau au feu pour que le monsieur se lave?
plein. C'est pourquoi moi, la femme qu'on dit, ça te saisit. Ça va te prendre. Quand une maman te conduit, ça va te saisir. Il faut aimer sa maman. Alléluia. Il faut vénérer sa maman. Quel que soit ce qu'elle est bébé là. Donne-lui de la joie. Elle dit, oh, mon enfant apporte la joie. La maman n'a pas besoin que tu sois riche. Je me tiens les mains parce que je ne vois pas. La maman n'a pas besoin que tu sois riche. Quand tu sois grand, un brillant, un moyen, un malfaiteur, la maman n'a pas besoin. Tu dis dans le couteau, tu m'as coupé, je ne jette pas, je le reprends. Je ne vais pas te chasser. Mais la maman va te cacher. Pour aller voir l'enfant. Quand un enfant en prison, la première personne qui va voir l'enfant en prison, c'est la maman. C'est qui? Quand tu étais en prison, qui va premièrement pour aller voir ça aux assimilés dans les bandits? Mais qui va là-bas? Des fois, le maman dit, tu as fait quoi ta vie là-bas? Madame, va aller voir ton enfant. Quand c'est mauvais, on dit c'est qui? Quand il n'a pas réussi, on dit c'est qui? Quand il n'a pas à manger à la maison, on dit c'est qui? Il faut attendre maman. Les moyens. Et que maman voit son ado. Qui joue le rôle de papa? Je dis qui joue le rôle de la maman? Mais pourquoi vous voulez? Qui joue le rôle du papa? Pardon, qui joue le rôle de papa? Mais pourquoi vous voulez que la femme meure alors? Je dis Dieu correct. Si un homme est correct, il va tuer. Mais si tu en dois porter quelqu'un, par une femme, c'est pas que c'est le père qui a donné là-bas. Mais il y a un passage qu'on va passer, c'est pas chez l'homme, c'est chez la femme. Et si vous voulez, allez dire Google pour voir comment est-ce qu'on une femme enfant, vous allez voir des choses extraordinaires. Qui donne sa vie pour que l'enfant naisse? Parce que le fois la maman reste là-bas. Elle sort pas. L'enfant vient. C'est pas facile. C'est lui qui va la maternité, c'est qu'elle est entre la vie et la mort. Quand elle est sortie, des fois elle est déchirée. Des fois on nous perd. Des fois on ne peut même pas faire quoi que ce soit. Mais qui va donner l'allaitement? Dans la douleur. On ne peut pas s'asseoir en train d'allaiter l'enfant. Je voudrais dire merci à Alex. Seigneur, je rentrais, je voyais prier jusqu'à 2 jours l'esprit pour faire avec le hospital. Alléluia. L'esprit du Seigneur ici, on va apporter quoi? On va apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Une bonne nouvelle. À partir de ce matin, quand tu vas sortir, tu vas porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Dans ta maison et en dehors de ta maison. Allons-y. Quand les gens vous chasser. Toi et ta mère, vous allez partir chez vous. Alléluia. Quand maman est au prisonnier la délivrance. Prisonnier, quel prisonnier? Même ceux qui sont en prison à la marque, pas les évangéliser, il a apporté le pouvoir. Parce qu'il y a des innocents qui sont là-bas. Il y a des gens même qui sont coupables, mais qui fait les faire là à cause de la prière, à cause de l'évangélisation. Alléluia. Parce qu'ils sont là dans le roi de Dieu, dans l'évangélisation. Pourquoi ces gens de messages sont passés? Alléluia. C'est toi qui fais la loi. Après, vous regardez quelqu'un qui a fait. Alléluia. Donc, il faut apporter la liberté par ta parole. C'est pas Jésus qui va te sortir. Allons-y, on va apporter. Année de grâce de l'éternel. Moi, je publie l'année de grâce de l'éternel de la tombe. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Un jour de vengeance de notre Dieu. Ce qui s'est passé, il a tout de suite de moi, je tire ces gens. Pour consoler. Il faut que quand on te voit, on voit la voix de Dieu. Il a dit la voix de Dieu. On dit diadème au Dieu de la sorte. Il faut que tu aies un diadème de roi. À la sorte. Pas à la sorte, là, tu le roules à la sorte. La Bible dit que
Moi, c'est quand